Le Maroc, c'est devenu cher. Et même j'étais un chien parce que j'en jouais, tu vois. Ils rentrent et ceux qui sortent, ils sortent et ils se cognent comme un match de rugby. Les gars, cette espèce d'infidèle, je sais ce que tu fais. Dans cette vidéo, on va pas parler des bouchons, on va pas parler de la conduite et des dingueries que tu vois sur les routes au Maroc, parce que ça m'a pas choqué en tant que Marocain d'origine qui venait au Maroc tous les étés en étant petit. On va pas parler de l'hospitalité à la marocaine, de la gentillesse des gens, de la chaleur des gens, parce que ma mère est marocaine, ma grand-mère est marocaine, pratiquement toute ma famille est marocaine maintenant que j'y pense. C'est quelque chose que je connaissais déjà et qui ne m'a pas choqué quand je suis revenu au Maroc. Je vais pas vous parler comme une Australienne de 25 ans qui s'appellerait Kelly et qui connaîtrait vaguement le Maroc parce qu'elle a mangé un couscous une fois. Il y a beaucoup de choses auxquelles je m'attendais quand je suis revenu au Maroc après 10 ans sans être venu. En 10 ans, il s'est passé énormément de choses et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'un mec qui connaissait le Maroc comme beaucoup de gens à travers un été sur deux ou presque tous les étés, qui connaît les descentes en voiture, les aires d'autoroute en Espagne, la chaleur, le bateau, l'arrivée au Maroc, mais qui n'était pas venu pendant 10 ans et en quoi, en 10 ans, le Maroc a extrêmement évolué et a pu choquer un mec comme moi. C'est parti. Une des choses qui m'a le plus choqué quand je suis revenu au Maroc, c'est que le Maroc, c'est devenu cher. Cher. Bon, évidemment, c'est toujours pas au niveau de la France, mais beaucoup plus cher que je me l'imaginais. Et ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus cher que le Maroc de mon adolescence, de mon enfance. Et quand je suis arrivé, je pensais que j'allais vivre comme un prince, tu vois. Alors qu'au final, je vis comme une prince. Bon, ça, faut savoir que c'est des trucs que j'ai écrits. Et après, quand je les fais à la caméra, je me rends compte du truc et j'ai honte. J'ai honte, les gars. Pardonnez-moi. Bon, après, ça reste beaucoup moins cher que la France. Mais il y a des choses qui sont assez hallucinantes. Le plus hallucinant, c'est le prix des loyers à Casablanca. Pour un appart normal, quand t'habites tout seul, ça va être des 500, 600, 700 euros. T'as des apparts à 1500, 2000 euros par mois à Casablanca dans les beaux quartiers, ce qui est même plus cher que dans des grosses villes de province en France. Bon, évidemment, je savais qu'il y avait certaines choses qui étaient beaucoup plus chères au Maroc ou plus chères au Maroc, comme tout ce qui est ordinateur, téléphone, voiture, les produits importés type Nutella. Ça, si tu viens au Maroc depuis que t'es petit, tu sais que c'est cher au Maroc. Mais il y a des choses auxquelles je m'attendais pas du tout. Par exemple, la dernière fois, je voulais m'acheter du fromage blanc pour préparer mon body summer pour cet été. Donc je vais au supermarché en bas de chez moi, le BIM, c'est un petit supermarché pour ceux qui sont ici, ils savent ce que c'est. Et je vais pour prendre un fromage blanc et le truc il coûte, devinez, plus 50 dirhams le petit pot de fromage blanc. Et c'est pas des pots super grands et c'est même pas de la marque, c'est un truc espagnol de chelou. Je répète, 50 dirhams le pot de fromage blanc. 5 euros. Je répète, 50 dirhams. Même moi, je suis obligé de me le répéter parce que j'y crois toujours pas. En France, le pot de fromage blanc, Carrefour, marque repère, c'était 1 euro, 1,10 €. Ici, 5 euros. J'ai dit, laisse tomber, je vais pas m'acheter des fromages blancs que je vais dégommer en une soirée à 5 balles. Après, il y a beaucoup d'avantages, hein. Tout ce qui est marché, au marché, les légumes, les fruits, les œufs, ça va être rien du tout. Les taxis, ça coûte pas cher, tu te déplaces comme tu veux en taxi. Et donc, le Maroc de mon enfance, il est quand même assez loin. Je me souviens quand j'étais petit, l'été, dans mon quartier de Sidi Atman à Casablanca, ma mère, elle me donnait 10 dirhams le matin. Limite, je faisais la journée avec. J'achetais à boire, des conneries au hanout. J'en donnais même aux autres gosses du quartier. Alors oui, ça reste beaucoup moins cher que la France, mais beaucoup plus cher que tu peux l'imaginer et certainement encore beaucoup plus cher que moi je l'imaginais. Une des choses qui m'a choqué en revenant ici 10 ans après, c'est à quel point le Maroc avait évolué. Maintenant, tu veux commander une pizza, tu commandes sur une application. Tu veux commander un chauffeur VTC, tu commandes sur une application. Tu veux te faire livrer tes courses Carrefour, il y a une application. Tu veux changer ta bouteille de gaz, tu peux la commander sur une application. Le mec, il te ramène la bouteille, il te la change, il la rembarque. Alors qu'avant, tu étais obligé de ramener ta bouteille au hanout en bas, la porter, puis l'échanger contre une nouvelle, puis la reporter chez toi. Bon, beaucoup de gens le font encore aujourd'hui, mais là, tu peux via une application, la commander et gagner beaucoup de temps et un confort. Même les infrastructures, les routes, même les administrations maintenant, c'est de plus en plus digitalisé. Il y a beaucoup de démarches que tu peux faire en ligne et c'est un progrès énorme pour ceux qui connaissent les administrations en général au Maroc. Et aussi tout ce qui est construction. Entre le temps que je suis parti et je suis revenu, il y a la Casablanca Finance City qui s'est construit. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu la défense à la marocaine, on va dire. Et moi, j'hallucine devant le paysage que ça crée parce qu'en fait, c'est des bâtiments qui sont très en mode centre d'affaires que tu peux voir à Paris, à Londres, mais dans un décor marocain. Donc, parfois, je passe au loin avec le soleil, le ciel bleu, les palmiers tout autour et tu vois tous les bâtiments au loin et je trouve que c'est magnifique. Visuellement, j'aime beaucoup ce que Casablanca Finance City propose. Artistiquement,
ça se balade. Et au-delà de la partie visuelle, parce que bon, ok, c'est bien beau, je trouve que c'est aussi un bon signe sur le développement économique du pays. Surtout que je vois beaucoup, quand je passe devant, tu vois beaucoup de gens en costard, tu vois qu'il y a beaucoup de boîtes, qu'il y a de l'activité. Après, je sais pas si économiquement c'est viable. Alors, j'ai pas fait d'études là. Je parle en tant que non-connaisseur, en tant que mec du bar qui donne son avis. Autre chose, bon, j'ai pas envie que ça soit mal pris, mais quand j'étais petit, on voyait le décalage entre les mecs de France et les mecs du bled. Tu ramenais un paquet de Kinder Bueno, c'était la folie, ils pétaient un câble les autres. Alors que maintenant, des Kinder Bueno, ils en ont partout. Enfin, ils ont tout maintenant. Sauf le fromage blanc à 50 dirhams. J'en remets pas. Même au niveau électronique, je me souviens quand j'étais petit, j'avais une Game Boy Color et je me posais au quartier et jouais. Les gens, ils pétaient un câble. T'as afflué autour, tout le monde voulait regarder la Game Boy Color, la Game Boy Color, la Game Boy Color. Et même j'étais un chien parce que j'en jouais, tu vois. J'envoyais des autres petits de mon âge. Ah bah tu sais quoi, si tu vas me chercher ça, et bah la Game Boy Color te laisse y jouer 5 minutes. Il me dit quoi, tu me laisses jouer, tu jures et tout. Je dis oui oui. Et après il allait en courant, il me ramenait ce que je voulais. Et après quand il revenait, je lui disais non mais je sais pas si t'as vraiment mérité de jouer 5 minutes. Hein. Bon tu sais quoi, de toute façon ma mère elle m'appelle, on verra demain, t'inquiète. Et quand j'y pense, j'étais vraiment un chien, tu vois. Et pourtant je me souviens de moi comme un enfant gentil. J'étais quand même vicieux, j'étais quand même plus vicieux que je l'imagine. Hein. Et même moi qui ai l'iPhone 12 ou 13 maintenant, je vois des petites de 14 ans, elles ont le dernier iPhone qui explose le mien. Même la façon de s'habiller avant, je veux pas que ça soit mal pris, mais bon, avant moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, adolescent, tu sentais que les mecs au bled, ils s'habillaient comme en France mais avec 5-6 ans de retard. Alors qu'aujourd'hui, tu vas à Casa, je vois des mecs qui sont trop sapés, moi je suis un pouilleux par rapport à eux, j'ai honte, je baisse la tête dans la rue limite. Bon, après tout ça c'est pas important, hein, les sapes et tout. On s'en fout, mais tout ça pour dire que en 10 ans, le Maroc, il a extrêmement évolué. Après, c'est aussi beaucoup les réseaux sociaux, la mondialisation qui a fait que les décalages, ils sont moins. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais au moins le pays, il évolue pour le bon et pour le pire. Et il y a même maintenant le tramway à Casablanca. Et ça tombe bien parce que c'est le point suivant. Donc maintenant, il y a le tramway à Casablanca qui est super pratique, qui marche super bien, qui est super fluide. Loin de moi l'envie de critiquer le tramway de Casablanca parce que moi, je suis un mec du tram. Si on me dit ouais, mon rêve, ça vient d'où? Ça vient d'où? De quoi? Ça vient d'où? De quoi? Toi? Du tram, je suis un mec du tram. J'utilise très régulièrement. Mais il y a un truc qui me choque ici par rapport à ça. En France, il y a une espèce de règle invisible. C'est écrit nulle part, mais tout le monde le sait. Quand tu rentres dans un métro, dans un bus, dans un tramway, dans un train, tu laisses sortir ceux qui sont dedans et tu rentres. Tu laisses sortir et tu rentres. Ici, ils ont pas compris. Hein. Ici, les gens qui sont sur le quai, ils rentrent et ceux qui sortent, ils sortent et ils se cognent comme un match de rugby. Et le pire, c'est que ça les choque pas. C'est pas ils se cognent et ils s'embrouillent. Non, ils se cognent et ils acceptent ça sans aucun problème. Pour eux, ça fait partie de l'expérience du tramway. Ils savent que quand ils vont prendre le tramway, faut acheter un ticket, faut attendre sur le quai que le tramway il arrive et que tu vas rentrer dans quelqu'un un moment ou un autre. Ça fait partie du truc, c'est accepté. Et parfois, je me dis, mais attends, je suis pas le seul parce que moi, ça me rend nerveux, ça me tend. Et je me dis, est-ce qu'il y en a pas un jour qui va réaliser, un mec à Casablanca, juste un, qui va dire, bah attendez les gars. Si on laissait sortir les gens d'abord et ensuite on rentre, de toute façon, le tramway il va partir pareil pour tout le monde et c'est mieux de faire comme ça on se canne pas dessus. Est-ce qu'il y en a un qui va faire ça, s'il vous plaît, un jour? Parce que j'arrive pas à comprendre. Tu sais, c'est comme dans les aéroports, ceux qui se bagarrent pour rentrer en premier dans l'avion, hein, ils se poussent, ils jouent des coudes, que l'avion il va partir à 14h04 pour tout le monde. J'ai jamais compris cette façon de fonctionner. Et c'est pareil pour les escalators, tu vois, dans les centres commerciaux. En France, en Europe, il y a une règle invisible. Tu restes à droite quand tu veux te laisser porter par la mécanique, être tranquille. Et à gauche quand t'es en marche et que t'as envie de tracer, d'accord? Bah au Maroc non, tu vas prendre l'escalator, t'as envie de tracer, t'as un mec qui est à droite, qui est posé à droite, tu passes à gauche, un mec qui est à gauche posé, tu passes à droite, et après tu tombes sur deux mecs côte à côte qui bougent pas, et toi ça te fait péter un câble. Bon, après c'est des réflexes de Parisiens, de Français grincheux évidemment, mais ça me fait péter un câble. Et bref, ça c'est pas très grave. C'est mon petit coup de gueule de Françaoui. Les voisins et la vision floue, voire relative, voire inexistante de l'intimité au Maroc. Donc, il y a quelqu'un qui m'avait raconté une blague qui est assez drôle, c'est au Maroc, on n'a pas besoin de caméras dans les rues, on a déjà des millions et des millions de caméras humaines et vivantes à travers les fenêtres. Et bon, c'est une blague, mais c'est un peu vrai. Une fois, je marche dans la rue tranquille, vers chez moi, il y a un mec qui vient me voir, il m'appelle par mon prénom, ouais, Hakim, et il me parle en français. Et ce mec-là, je suis certain de l'avoir jamais vu dans ma vie. Donc moi, je me pose la question, déjà pourquoi il me parle en français, comment il sait que je suis français? Et comment il connaît mon prénom? Pourquoi il me parle, tu vois? Et ça, c'est un mystère. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais compris. Après, vu que je suis le seul Français qui habite dans ce quartier-là, je suis quand même très identifié en vrai. Aussi, une fois, j'étais parti dans un carrefour qui était loin de chez moi parce que j'avais un truc à faire à côté, donc je voulais faire quelques courses avant de prendre le taxi et de rentrer. Et je rentre, etc. Je fais mes courses et je sais pas, je ressors le soir et il y a un jeune du quartier, lui, je le connaissais de vue par contre, il me dit, ah bah je t'ai vu tout à l'heure à Carrefour, t'as acheté des yaourts. Je fais, mais quoi?
Mais déjà, qu'est-ce que tu foutais là-bas comme par hasard? Pour une fois que je vais à Carrefour ailleurs, je me fais griller, tu me vois direct. Comment t'as repéré ça? Pourquoi ça t'a marqué? Et pourquoi tu penses que c'est utile de venir me voir en me disant ouais, t'as acheté des yaourts à Carrefour tout à l'heure? Bon. Et tout ça pour dire que tu te sens un peu épié. Bon, là, c'est rigolo, c'est bienveillant, hein. Je rigole, mais parfois ça l'est pas toujours, hein. Une fois, je me souviens, j'étais rentré assez tard, 2h, 3h du match, j'étais avec des potes, j'ai rien fait de spécial, hein. C'était pas la fiesta ou quoi que ce soit. Mais je fais quand même très attention, parce que je sais qu'il y a certains voisins qui sont un peu chelous ici. Et donc, je fais très attention quand je rentre. J'ouvre la porte, je la ferme tout délicatement. J'allume pas la lumière. Je mets la lampe de mon iPhone. Et je marche comme un chat, à pas feutrer, comme ça, tac, 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 doucement. 2 jours après, il y a une vieille de l'immeuble que j'aime pas en plus, qui est une sorcière, qui me dit « Ah, bah t'es rentré tard la dernière fois, hein !» Tu sais, l'air de dire « Tu reviens de Las Vegas, espèce d'infidèle, je sais ce que tu fais !» Alors que j'avais rien fait. Et même si j'avais fait quelque chose, je fais ce que je veux, toi que je fais pas de bruit, fous-moi la paix. Et là, tu sens tu sais, la façon un peu méchante de dire les choses, tu vois, le coup de vis. Et même, je comprends pas comment elle a vu, parce que j'ai fait aucun bruit. La daronne, elle passe sa nuit à la fenêtre à regarder les allées et venues des gens, quoi. Et en plus, moi, naïf, je lui dis, attends, pardon, j'ai fait du bruit. Bah, alors que j'avais pas fait de bruit, j'avais fait attention. Pardon, excuse-moi si j'ai fait du bruit. Elle dit, non, t'as pas fait de bruit. Bah, comment alors tu sais que je suis rentré à 3h du matin si j'ai pas fait de bruit? Cette façon un peu d'épier, de se sentir épié tout le temps, c'est un peu relou. Et moi, je suis un mec, je déteste ça, être épié. Je suis un mec, moi, je mets mon casque, tu fais jamais attention, tu rentres à 5h du matin, tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. J'ai mon casque, j'ai ma vie. Et donc, je déteste que moi, on m'épie. D'ailleurs, s'il y a des gens comme moi qui détestent être épié, mettez en commentaire. Si au contraire, tu aimes surveiller et être surveillé, tu le mets aussi en commentaire. Mais moi, je déteste ça, tu vois. Et il y a ce truc-là aussi au Maroc de notion d'intimité, tu vois. Si tu fais des trucs louches ici, tu seras grillé direct. Bon, moi, je fais pas de trucs louches, mais tu vois l'idée, quoi. Et la dernière chose, c'est les journées qui sont plus longues. Je m'explique. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente, mais je vais creuser ce point parce que je trouve que c'est un point qui est très puissant. Donc j'ai l'impression que les journées ici sont plus longues. Mais pas parce que le temps il passe plus lentement, pas parce qu'il y a plus d'heures dans la journée, parce qu'il y a autant d'heures au Maroc qu'en France, qu'au Bangladesh, qu'au Guatemala. Hein. C'est 24 heures partout, pareil pour tout le monde. Mais juste parce que j'ai l'impression de faire beaucoup plus dans une journée que quand j'étais à Paris. Peut-être 2 ou 3 fois plus de trucs. À Paris, t'as le traditionnel métro, boulot, dodo. En plus, t'as des temps de transport à rallonge pour aller bosser. T'as des 1 heure de transport, 1h15, 1h30. Et quand même, mine de rien, ça peut monter jusqu'à 3 heures dans une journée. Et c'est énorme, 3 heures dans une journée, sans parler de tout ce qui est grève, etc. Alors là, ça peut être une catastrophe absolue. À Paris, c'est ça, tu vas au travail le matin. Il fait nuit, métro 1 heure, travail 8 heures, tu ressors, il fait nuit, remétro 1 heure, tu rentres, c'est les heures de bâtard, 19h17, tu te poses, il est 20h, tu te fais à manger, tu manges, tu fais une lessive, ça y est, c'est fini, 22h30, coucouche panier, extinction des feux, tu te mets un Netflix et ça y est, c'est reparti. Alors qu'au Maroc, tu finis le travail, il fait encore beau, il fait encore bon. T'as envie de faire des choses. Parfois, il est 18h30, je suis posé, je dis, mais attends, il fait beau, faut que je sorte, faut que je fasse un truc, j'ai rien à faire, mais j'ai envie de faire un truc. Faire du sport, tu vas aller manger, tu peux te poser sur la plage à 21h, 22h avec des amis. Bon, moi, je fais pas ça, mais c'est un truc que beaucoup de gens font et qui est très sympa. Et quand tu vas te coucher le soir, tu te souviens du travail, tu dis, putain, mais c'est passé tellement de choses au travail, limite, le travail, ça date, alors que c'était tout à l'heure dans la même journée. Paris, quand tu te couches, le travail, limite, t'as l'impression que c'était il y a 5 minutes et que tu dois repartir dans 5 minutes et que tu satures. Alors qu'ici, tu respires en vrai. Il y a une deuxième vie dans la journée et c'est quelque chose qui est énorme, hein, on se rend pas compte. Donc bien sûr, il y a le temps de transport en moins que t'as généralement au Maroc, mais pas que, tu vois. Il y a tout le contexte qui fait que il y a une vie. Après, il y a un dynamisme, les gens ils ont l'habitude d'être dehors, en famille, etc. Il y a tout un truc qui fait que ici tu vis. Et probablement c'est le truc qui m'a le plus apporté ici. C'est pas tant que j'ai changé de pays, pas tant que moi j'ai changé, mais c'est que en mettant plus de vie dans une journée, eh ben ça s'accumule. Plus de vie dans une journée. Et les jours, ils passent. Et jour après jour. Et semaine après semaine. Et mois après mois. Bah, ça te change. Ça te fait plus de vie dans tes journées, plus de vie dans tes semaines, plus de vie dans tes mois. Et à la finale, plus de vie en toi. Bon, je vais m'arrêter là parce que quand je commence à faire le philosophe du dimanche, c'est que c'est en train de partir en vrille. Merci de m'avoir écouté. C'était Hakim. Ciao!